Salut à tous et bienvenue sur la séance de Badjos. Aujourd'hui, on va parler de Solo, A Star Wars Story, donc le nouveau film de la saga Star Wars, parce que maintenant on en a un tous les 2 mois. Donc celui-là est réalisé par Ron Howard, qui nous a fait précédemment l'excellent Rush. Il nous a aussi fait un homme d'exception, Apollo 13, donc voilà, un gros cinéaste avec beaucoup de bagages derrière. Et donc dans ce film-là, il nous raconte donc l'histoire de Han Solo, parce que voilà, ce film est un spin-off concentré sur ce personnage-là. Et on va un petit peu suivre son aventure avant, là où tout a commencé, donc dans le premier Star Wars, et là où on l'a rencontré. Bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, il est une production calamiteuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de réalisateur en cours, parce qu'à la base ce n'était pas Ron Howard. Ron Howard il a été un peu appelé à la rescousse. Lui au final il a changé 80% des scènes, donc il a tout dû retourner, donc un gros bordel. L'acteur principal qui joue Han Solo, ils se sont aperçus qu'il savait pas jouer, donc ils ont appelé un prof d'acting pour lui faire jouer certaines scènes. Enfin que du bon, hein, tout pour vendre du rêve. Donc du coup la question est... est-ce que, avec tout ça, le film est réussi? Et malheureusement, la réponse est non. Voilà, sans suspense, non, c'est pas réussi et malheureusement, ce n'est pas une surprise. C'est totalement logique. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir vu un Star Wars. Ils sont en fait en train de faire un non-événement de cette saga culte. Et ça fait que j'ai l'impression d'avoir vu un Marvel, voilà, mais pas un Star Wars. J'étais pas dans Star Wars. Et on va développer un petit peu ça ensemble. Alors déjà, dans les points positifs, ce qu'on peut dire, le film est un divertissement et il divertit, donc ce serait malhonnête de dire qu'on se fait chier. Non, il divertit, il dure 2h20, ça passe relativement vite. Donc ouais, c'est peut-être con à dire, mais il réussit son job, il divertit. Après, dans les points forts, donc sans rien vous révéler, il y a l'explication donc, de la rencontre entre Chewbacca et Han Solo. Et j'ai trouvé que cette partie-là était très réussie pour le coup. J'ai trouvé que c'était assez crédible et que ça rendait bien. Donc la rencontre Chewbacca Solo, top. Après, une scène qui est pas mal et qu'on voit un peu dans la bande-annonce, donc je me permets d'en parler, c'est la scène avec l'attaque du train. Ça faisait un petit peu western science-fiction. Je trouvais que ça marchait pas trop mal, que c'était bien. Donc voilà, dans les points positifs, je ne vois que ça à vous dire. Alors, dans les choses un petit peu plus négatives, ah oui, une chose un peu plus neutre, on va dire, c'est que je vois beaucoup sur Internet Emilia Clarke qui se fait fracasser la gueule, et Woody Harrelson aussi. Alors bon, Emilia Clarke, déjà dans Game of Thrones, je la déteste, et Woody Harrelson, bon, j'adore. Et en fait, ils se font beaucoup critiquer sur le fait de mal jouer, de leurs personnages sont mauvais, enfin, je pense pas qu'ils jouent mal, l'un comme l'autre, même d'ailleurs tous les personnages, parce que même celui qui joue Han Solo, donc qui a été... beaucoup critiqué et qui a aussi dû avoir un prof pour pouvoir jouer les scènes, ce qui est quand même un problème. Même lui, je trouve que ça passe. Et après, en fait, le problème du film, c'est qu'il y a rien à jouer, en fait. J'ai l'impression que ils sont pas mauvais, mais c'est qu'il y a rien à jouer, donc il y a rien à faire, quoi. Hein. Il suffit juste d'y être, dire ton texte et de barrer, parce qu'il y a aucune scène qui procure de l'émotion. Il y a rien. Alors oui, il y a peut-être un petit peu une scène au début où je sais même pas comment il s'appelle l'acteur qui fait Han Solo, je me rappelle même plus. Tant pis pour moi. Bref. Il joue pas terrible peut-être sur une demi-scène, mais à la limite c'est pas grave. Après je trouve que ça passe plutôt bien en Solo, donc je vais pas lui casser dessus gratuitement parce que je trouve que ça passe. Mais bon voilà, tout le casting, en fait le problème qu'il y a c'est ça, c'est que il y a rien à jouer, voilà, il n'y a rien à jouer. Donc du coup ils peuvent pas être bons, ils peuvent pas être mauvais, il y a rien à jouer, donc voilà. La petite parenthèse sur le casting. Donc après, je trouve qu'en termes de cinéma, c'est pas très généreux quand même. Je trouve que la photo, je la trouve pas très belle, je la trouve assez fadasse. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez dommage. Surtout pour un Star Wars qui a quand même un bestiaire, un truc. Enfin, tout ça, je trouve que même les décors, il y en a quasiment pas. Je trouve aussi que le film, il a un petit peu un goût d'inachevé, dans le sens où il se termine. L'arc narratif n'est pas totalement terminé en plus. Donc d'ailleurs, on se dit, il aurait pu manquer encore un petit quart d'heure, là, cette histoire. Mais bon. Je trouve que du coup, il y a un petit goût d'inachevé. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on sent un petit peu le changement de réalisateur. C'est peut-être à ce moment-là, parce que je trouve qu'à tout ce niveau-là, il manque quelque chose. Et après, alors, une petite chose, vous inquiétez pas, je vais rien vous révéler, mais à un moment donné, il y a une surprise. On peut s'attendre, il y a une surprise dans le film. Et même la surprise, je trouve qu'elle est ratée. C'est-à-dire qu'il y a une surprise, elle est cool, moi j'étais très content, mais je trouve qu'elle est vraiment mal amenée. Ça aurait pu être tellement épique, amener ça avec une scène, faire une scène vraiment, que là c'est un petit peu mis en mode, allez prenez ça les connards, voilà, vous êtes contents, vous n'allez pas nous casser les couilles. Et je trouve que c'est dommage parce que cette surprise, je l'aurais kiffé, mais ça fait que là, je l'ai déjà oublié. Voilà. Je trouve que ça manque un peu d'épique, ça manque de quelque chose. Donc voilà, en gros, ça suffit pour cette critique-là. Voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est vraiment pas super non plus. C'est quand même assez raté, je dirais.
Et voilà, c'est vraiment du film vite vu, vite oublié. C'est vraiment du fast-food, comme je parlais sur des dernières vidéos par rapport au film Marvel. Voilà, du fast-food. Et je pense que Disney est en train de tuer la licence Star Wars. Et ça, c'est pas bon du tout, les gars. Pas bon du tout. Donc pour ce film, je lui mets la note de 2,5 sur 5. Parce que je pouvais pas mettre plus. Après moi, c'était peut-être un petit peu dur. Donc voilà, 2,5 sur 5. Et il faudra arrêter, les gars. Il faudra arrêter. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis, hasta la vista, baby.